les peuples pacifiques et bien d'autres. Tu prétends être avec eux. Et en même temps, tu dis que tu aimes les Sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset du Coran, Muhammadu Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. Muhammad est le messager d'Allah, décret de nomination. Décret de nomination. Il a été nommé venant des cieux. والذين معه أشداء على الكفار الصحابة أشداء على الكفار. Et vous savez, quand vous êtes dur vis-à-vis de l'ennemi vous déteste. Leur dureté qu'ils ont eu vis-à-vis de l'ennemi, c'est ça qui explique le pourquoi les chiites, leur premier ennemi, ce sont les Sahaba. Ashidda wa alaman al-kufar wa ruhama bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrat wa mathaluhum fi al-Injil. Allah subhanahu wa ta'ala, avant que les Sahaba, que leurs pieds ne touchent la terre, Allah avait déjà parlé en eux dans la Torah et dans l'Évangile. Allah avait déjà fait leurs éloges avant qu'ils ne viennent sur terre. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سيدنا وإمامنا مالك رحمه الله ماذا قال على ضوء هذه الآية؟ Il a dit, ça c'est une preuve que ce verset est une preuve que toute personne qui a dans son cœur une haine pour les Sahaba, il est kafir. Parce qu'Allah dit, afin que les mécréants les détestent, les Sahaba. Et pourquoi nous nous menons à avoir fait le kuffar? Et sous Ikhwan Lana, Imam Ahli Sunna fi hada zaman, wa Allama Sheikh As-Salih Fawzan Hafidahullah. Lorsqu'on lui a dit qu'il y a des personnes qui disent que les chiites sont nos frères, il a dit Wallahi hum ikhwan shayatin. Laysu ikhwan al-mu'minin. Abadan. Laysu ikhwan al-mu'minin. Hum ikhwan al-shayatin. C'est les frères du diable. Donc, il est impossible que tu prétendes aimer Allah et que tu aimes en même temps les ennemis d'Allah. Que tu prétends aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu aimes en même temps ses ennemis. Tu prétends aimer les Sahaba et que tu aimes en même temps qui? Leurs ennemis. C'est deux choses qui ne peuvent pas se rassembler dans le cœur. L'autre va enlever l'autre. Donc il dit أتحب الأعداء الحبيب والتدعي حبا له ماذا تبين؟ Il dit cela n'est pas possible. لو كان حبك صادقا لأطعته. Si ton amour pour lui était vrai, tu l'aurais obéi. Car l'amoureux obéit toujours à celui dont il était pris. Ça, oh là là. Hakada. Donc, fait partie des droits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous l'aimons plus que notre propre personne. Nous suivons sa sunna. Nous le vénérons. Lorsque sa sunna se présente, il n'y a plus de parole. Mais certaines personnes prétendent être des croyants aujourd'hui au point où lorsqu'on dit car la Rasulullah il y a un juin. Ne pas dire ça ici, ça c'est ma concession. Personne ne décide. Personne ne décide. Quand le messager d'Allah se prononce, donc c'est ta concession, non. Personne n'a le droit de parler, d'accord. Tel le messager d'Allah qui est au-dessus de toi, il n'a même pas le droit de parler. Tel Allah Azzawajal dont tu es sur sa terre, n'a même pas le droit de parler sur sa terre. Dans la terre d'Allah, Allah n'a pas le droit. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah dit dans le Coran لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Afin que vous croyez en Allah et à son messager et que vous le sécourez, le messager d'Allah. Sécourez sa sunna. Vénérez-le, vénérez sa sunna.
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Afin que vous croyez en Allah et à son messager, et que vous sécurez le messager d'Allah et vous sécurez sa sunna. Et vous le vénérez. Et que vous l'aimez plus que toute chose, plus que vous-même. C'est ici que se matérialise la vraie foi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point, c'est que le rapporteur de ces hadiths qui est Abu Huraira radiallahu anhu. Qui connaît son nom?